Fraternellement, je salue le fils de ma mère dans le groupe Niwe Fracassé au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, moi, le docteur Philippe Nsumbu, avec le Saint-Esprit, nous voulons entrer dans la tente pour voir Noé déshabillé pendant quelques instants. De prime abord, il est vital de noter que dans Exode chapitre 2, versets 1 à 5, l'enfant hébreu appelé Moïse était caché 2 fois. Lorsque vous lisez minutieusement cette écriture d'Exode 2, vous allez remarquer, Auguste Ensemblé, que l'enfant hébreu appelé Moïse était caché 2 fois. Oui, frère. Premièrement, il était caché dans la maison de parents pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, il était encore caché dans une caisse de jonc au milieu des roseaux sur le bord du fleuve. Alors la fille du roi avait aperçu la caisse au milieu des roseaux. Voyez-vous? Et dans la situation contextuelle, nous disons que dans le sens apocalyptique, l'enfant hébreu sans nom qui fut caché dans la maison de ses parents pendant 3 mois typifie Christ, qui était un mystère dans la pensée de l'éternité ou dans la préscience de Dieu pendant le jour de la création. Oui, frère, parce que le 6 jours de la création se résume en 3 jours comme 3 mois. Voyez-vous? Donc, dans le langage apocalyptique, les 3 premiers jours de la création visible se retrouvent dans les 3 derniers jours de la création. Donc là, nous avons aussi l'amabilité de dire que les 3 mois symbolisent les 3 fils ou le jour de la création. Parce que vous devez aussi bien noter que dans la Bible, un mois représente aussi un fils. Oui. Parce que dans les Saintes Écritures, le père Jacob, avec 12 fils, symbolise le jour avec 12 heures. C'est Christ avec les 12 apôtres. Et au regard de mon bien-aimé, Nombre 14, 34, Dieu compte un jour comme une année. Cela veut dire que le jour avec 12 heures représente aussi l'année avec 12 mois. C'est que l'année, une année représente un père, le 12 mois représente 12 fils. C'est que le 3 mois symbolise 3 fils. Un fils représente 1 mois. Et le 6 jours de la création symbolise aussi 6 fils, dont la sœur Léa, enfantant avec Jacob. Voyez-vous, c'est que 3 mois symbolisent le jour de la création. Parce que les 6 jours de la création se résument en 3 jours comme 3 mois. Et là, nous comprenons que le bien-aimé Moïse, l'enfant hébreu, qui était caché dans la maison
de ses parents, c'était Christ qui était un mystère dans la pensée de l'éternité, dans la préscience de Dieu pendant le jour de la création. Gloire au Seigneur. Et dans la même ligne, nous estimons humblement, disons, que l'enfant hébreu qui fut caché de nouveau dans une caisse de joncs au milieu des roseaux, sur le bord du fleuve, typifie Christ qui était un mystère dans le rouleau du livre de la loi, dans les prophètes et dans les psaumes. Voyez-vous, c'est que ici nous voyons la caisse des joncs comme le rouleau du livre de la loi, le roseau symbolise les prophètes. Vous le savez bien, Matthieu 11, 11, le Seigneur avait identifié Jean comme un roseau. Donc, la caisse des ongles, c'est tout un rouleau du livre de la loi. Le roseau, ce sont les prophètes. Ici, nous prenons aussi les bords du fleuve comme étant les psaumes. Donc, le Fils, caché dans une caisse, au milieu des roseaux, sur le bord du fleuve, typifie Christ, qui était un mystère. Dans le rouleau du livre de la loi, dans les prophètes et dans les psaumes. Voir Luc 24, verset 44. Gloire au Seigneur. Et la fille de Pharaon, la fille du roi, ayant aperçu la caisse au milieu des roseaux, dans la situation contextuelle, cette fille du roi symbolise aussi le ministre de Dieu ayant la faculté, ayant la capacité de sonder les Écritures, des prophètes pour dévoiler la personne de Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, un ministre doit être capable d'ouvrir la caisse pour faire sortir le Fils, d'interpréter les Écritures pour révéler la personne de Christ. Gloire au Seigneur. Donc, tout ministre de Dieu doit avoir cette faculté d'ouvrir la caisse, d'interpréter les Écritures, de sonder les Écritures. Parce que dans le rouleau du livre ou dans les Écritures, il est question de Christ. Christ qui était caché deux fois. Premièrement, il était un mystère dans la pensée de l'éternité pendant le jour de la création. Et deuxièmement, il était un mystère dans le rouleau du livre de la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et au jour d'aujourd'hui, le ministre de la seconde alliance de Dieu possède la faculté d'interpréter les Écritures des prophètes pour révéler la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui le sujet de notre prédication. Gloire au Seigneur. Dans la même optique, nous disons à l'Auguste Ensemblée que dans Matthieu chapitre 13, verset 44, il y a la parabole du royaume des cieux semblable à un trésor caché deux fois. Oui, frère. Lorsque vous examinez cette parabole, vous allez constater, Auguste Ensemblée, que le trésor caché est répété deux fois dans cette écriture. En voici la preuve. Il est écrit, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé
le cache. C'est ça la seconde fois. Et dans la joie, l'homme va vendre tout ce qu'il a et achète les champs. Gloire au Seigneur. Cette parabole cache beaucoup de choses. Dans la situation contextuelle, il est important de saisir que dans la Bible, le champ cache plusieurs significations. Mais selon cette parabole, le champ dont il est question s'explique avec le livre de Matthieu 13, verset 38. Parce que là, le Seigneur avait expliqué le champ comme étant le monde. Oui, frère. Et partant de cette explication, là nous comprenons que le trésor caché dans un champ, c'est l'image de Dieu voilé dans la création. Voyez-vous, un trésor caché dans un champ, c'est le type de Dieu voilé dans la création. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est Paul. Romains 1, verset 20. Voyez-vous? Donc, ici, nous comprenons que les trésors cachés dans un champ, c'est Dieu voilé dans la création. Alors, l'homme, ayant trouvé les trésors et les cache de nouveau, dans Jean 19, verset 5, Pilate avait présenté Jésus aux Juifs en disant, « Voici l'homme ». Et partant de cette compréhension, nous disons que l'homme ayant trouvé les trésors et les cacha de nouveau, c'est le type de Christ et Jésus qui avait la révélation de Dieu. C'est lui qui avait trouvé les trésors. C'est lui qui avait la révélation de Dieu, mais il avait caché cette révélation de Dieu par les paraboles. Donc, quand il parlait en parabole, il était en train de cacher de nouveau les trésors. Voyez-vous? Donc, quand il parle en parabole, il cachait les trésors. Il cachait la révélation de Dieu. Voir Marc chapitre 4, verset 33. Et l'Écriture est allée plus loin pour dire que l'homme dans la joie, ayant vendu tout ce qu'il a pour acheter, l'homme dans la joie, c'est l'image de Christ dans la plénitude de l'esprit, où Christ existant en forme de Dieu avait dépouillé toute la plénitude de la divinité. C'est ça qu'il a vendu, tout ce qu'il avait. C'est ça, Christ existant en forme de Dieu, il a dépouillé toute la plénitude de la divinité en prenant une forme de serviteur, afin de racheter les champs ou de racheter les hommes par un grand prix qui est son sang versé à la croix de Golgotha. Voyez-vous? Voir 1 Pierre 1, 18 à 20, 1 Corinthiens 7, 23, Philippiens 2, 5 à 9. Donc nous comprenons au jour d'aujourd'hui, Christ est vivant quant à l'esprit. Il sonde tout. Il révèle tous les mystères à l'Église qui est maintenant son champ, qu'il a aussi racheté un grand prix, selon 1 Corinthiens 3, verset 9. Que le Seigneur bénisse les amoureux de la révélation des Écritures et que les saints disent Amen. Par la grâce de Dieu, nous voulons achever notre exposé intitulé Boaz mangea et but, voir Ruth chapitre 3, verset 7. Nous rappelons d'entrée de jeu en disant à l'Auguste Assemblée que cette écriture de Ruth chapitre 3, verset 7 se résume
en 3 parties. Dans la partie A, il est écrit que Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Dans la partie B, il est écrit que Boaz alla se coucher à l'extrémité ou au bout d'un tas de gerbes. Enfin, il est écrit que Ruth vint tout doucement découvrir les pieds de Boaz et se coucha. C'est ça le sommaire de Ruth chapitre 3, verset 7. Dans la première séance, nous avions touché la partie A. En ce jour, nous voulons expliquer les 2 dernières parties pour respirer à l'aise dans le pavillon de Salomon, car les jours parleront. À présent, par la grâce de Dieu, nous touchons la partie B de Ruth chapitre 3, verset 7, intitulée « Boaz alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes ». Dans la situation contextuelle, nous allons expliquer 3 points. Premièrement, il y a le coucher ou le sommeil. Deuxièmement, il y a l'extrémité ou le bout. Troisièmement, il y a l'état des gerbes. Ces 3 points, nous allons l'expliquer par la grâce du Seigneur. Et à l'issue des explications, nous allons saisir la raison sur Boaz qui fut parti pour se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Gloire au Seigneur. Au regard du premier point, intitulé le sommeil ou le coucher, nous précisons préalablement en disant que dans le dictionnaire inspiré de Dieu appelé la Bible, le concept sommeil cache plusieurs significations. En voici quelques-unes. Dans la première signification, nous disons que d'après 2 Samuel chapitre 4, verset 7, le coucher ou le sommeil représente le repos. Dans la deuxième signification, nous disons que d'après Romains chapitre 11, verset 8, le sommeil ou l'assoupissement représente un esprit, car Dieu donna à Israël un esprit d'assoupissement. C'est que le sommeil, selon cette écriture de Romains 11, 8, c'est tout un esprit. Gloire au Seigneur. Dans la troisième signification, nous disons que d'après le livre des Proverbes, chapitre 6, versets 9 à 10, le sommeil représente la paresse ou le main croisé. Oui, frère, selon cette écriture. Et dans la quatrième signification, nous disons que d'après Jean chapitre 11, versets 11 à 12, le sommeil représente la mort. La liste de significations sur le sommeil n'est pas exhaustive, Auguste Ensemblé. Mais par la grâce de Dieu, nous avons touché 4 significations sur
le concept sommeil. Dans le premier aspect, nous avons touché le sommeil comme le repos. Dans le deuxième aspect, nous avons touché le sommeil comme un esprit. Dans le troisième aspect, nous avons touché le sommeil comme la paresse ou le main croisé. Et dans la quatrième signification, nous avons touché le sommeil comme la mort. Et dans le même ordre d'idées, nous voulons maintenant toucher le deuxième concept. Parce que nous avons dit que nous allons expliquer le sommeil, premier concept. Nous allons aussi expliquer le concept extrémité. Gloire au Seigneur. Nous précisons toujours en disant que le concept extrémité cache plusieurs significations dans la Bible. En voici quelques-unes. Dans la première signification, nous disons que d'après Actes chapitre 1, verset 8, Psaume 65, verset 9, une extrémité représente le monde ou la terre. Je paraphrase le psalmiste qui stipule que ceux qui habitent aux extrémités du monde, c'est frais de prodiges de l'Éternel. Voyez-vous? Donc, selon cette écriture, nous voyons que une extrémité représente le monde ou la terre. Parce que dans Acte 1:8, le Seigneur dira aux apôtres que le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevez une puissance et vous serez réellement mes témoins à Jérusalem, à Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez-vous? Donc, selon ces deux écritures, nous avons le pouvoir de dire que l'extrémité représente le monde ou la terre. Dans le deuxième sens, nous disons que d'après Matthieu 12, 42, 1 Roi chapitre 10, verset 1, là, l'extrémité représente aussi les nations. Parce que dans Matthieu 12, 42, le Seigneur dira que la reine du Midi vient des extrémités de la terre. Mais dans 1 Roi 10, 1, on parle de la reine de Séba, qui a quitté son pays pour venir à Jérusalem. Donc c'est qu'il a quitté le sud. Là, nous voyons, là où la reine avait quitté le sud, c'est le pays occidental ou le pays non juif. Les nations représentent aussi les extrémités ou le bout du monde symbolise aussi les nations, les pays non juifs. Et dans la même ligne, lorsque vous prenez Psaume 18, même Psaume 89, là nous voyons aussi qu'une extrémité représente aussi le ciel. L'extrémité représente aussi le ciel. Donc dans la Bible, une extrémité ou le bout cache plusieurs significations. Au regard de Gerbe
Nous disons que dans la Bible, une gerbe représente aussi un fils. Oui. D'après Genèse 37, 5 à 8, les gerbes au pluriel, ce sont le fils de Jacob. Selon le premier songe de Joseph, les gerbes, ce sont le fils de Jacob. Symbolise le peuple juif. Dans le même registre, lorsque nous lisons Matthieu 13, 30 à 38, là nous voyons aussi que les gerbes symbolisent le fils du malin dans les alliances. Parce que le Seigneur a dit que le moissonneur, avant de moissonner le blé, pour le mettre dans le grenier, l'ivré, qui sont le fils du malin, seront d'abord liés en gerbe. Donc l'ivré lié en gerbe, ce sont le fils du malin dans les alliances. Voyez-vous? Donc selon cette écriture, les gerbes symbolisent aussi le fils du malin dans les alliances. Gloire au Seigneur. Et maintenant, nous voulons rassembler les morceaux de l'agneau pour présenter au fils de ma mère le véritable homme. Nous venons de toucher quelques aspects sur le sommeil. Nous avons touché quelques aspects sur l'extrémité. Et nous venons aussi de toucher deux significations sur les gerbes. À présent, quand nous prenons le sommeil comme la mort, nous prenons l'extrémité comme le monde ou la terre, nous prenons les gerbes comme le peuple d'Israël ou le fils de Jacob. À cela, dans le premier aspect, nous avons le pouvoir de dire que Boaz, qui fit partie ou qui s'est déplacé, qui a quitté sa résidence. Parce que quand l'écriture dit Boaz alla se coucher, cela veut dire il était quelque part. Parce que le verbe aller veut dire aussi se déplacer ou changer de place. C'est que le frère Boaz était quelque part, était dans sa résidence, il a quitté un lieu, sa demeure, pour aller se coucher dans un tas de gerbes. Voyez-vous? Et là, dans la pensée apocalyptique, par rapport au premier aspect, nous disons que Boaz, qui s'est déplacé, qui fit aller pour se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes, typifie Christ qui avait quitté l'éternité, qui avait quitté sa résidence, sa demeure respective, pour venir se livrer. Parce que l'écriture dit, Boaz alla se coucher. On a prononcé le verbe pronominal. C'est lui-même qui est allé se coucher. C'est ça l'image de Christ qui a quitté l'éternité pour venir se livrer à la mort dans le monde ou sur la terre par l'entremise du peuple d'Israël. Voyez-vous, ce n'est pas accidentel que la Bible précise que Boaz est allé se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Lorsque nous prenons les gerbes comme le peuple d'Israël,
nous prenons l'extrémité comme la terre ou le monde, cela veut dire que Christ et Jésus, le véritable Boaz, avait quitté l'éternité pour venir se livrer lui-même à la mort dans le monde par le truchement du peuple d'Israël. Oui, frère, il est mort, certes, sur la terre, mais par le truchement d'un peuple, par le truchement de son peuple d'Israël. Il y a plusieurs témoins qui sont avec moi. Jean chapitre 1, verset 5 dit, la lumière luit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Là, les ténèbres, là, c'est le juif. Parce que Jean 1, verset 11 dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Voyez-vous? Lui, le Seigneur, est venu dans ce monde, mais à travers un peuple. Il est venu sur la terre à travers un peuple appelé Israël. Il est venu à l'extrémité à travers les gerbes. Voyez-vous? Et quand vous prenez Luc 24, verset 19, ce sont les principaux sacrificateurs, les magistrats qui ont livré le Seigneur à la mort. 1 Thessaloniciens 2, verset 15, ce sont les Juifs qui ont fait mourir le Seigneur. Donc les seigneurs, comme Hébreux 10, 5 le dit, Christ entra dans le monde. Voyez-vous? C'est qu'avant d'entrer dans le monde, il était dans l'éternité. C'est ça le mouvement de Boaz. Avant de venir à l'extrémité d'un tas de gerbes, il était dans sa résidence. C'est ça Christ qui était auparavant dans l'éternité. Il a quitté l'éternité pour venir à l'extrémité d'un tas de gerbes. C'est-à-dire, il est venu dans le monde pour se livrer à la mort à travers un peuple, par l'entremise du peuple d'Israël. Gloire au Seigneur. Et cette pensée auguste ensemblée nous ramène aussi dans le livre de Genèse chapitre 46, verset 4. C'est une écriture très prophétique. Là, nous voyons Dieu lui-même dira à Jacob dans le songe que moi-même, je descendrai avec toi en Égypte et moi-même, je t'en ferai remonter. Écoutez la dernière partie. Je dis, Joseph te fermera les yeux. Très, très important. C'est Dieu lui-même qui a dit à Jacob que Joseph, ton fils, te fermera les yeux. Voyez-vous? Est-ce qu'il y a un aigle qui voit ici? Dans la situation contextuelle, prophétiquement, Joseph, qui devait fermer les yeux de son père Jacob en Égypte, typifie Israël qui a fait mourir leur Dieu, leur père. Donc le fils Joseph qui ferme les yeux de son père, c'est l'image d'Israël qui a fait mourir son Dieu, qui a fait mourir leur propre père, leur Dieu, dans le monde. Voyez-vous? Jacob qui meurt en Égypte, c'est ça Christ et Jésus, mis à mort dans le monde. Mais selon Genèse 46 et 4, c'est Joseph qui devait fermer les yeux de Jacob. Là, c'est le Seigneur qui avait déjà annoncé prophétiquement comment est-ce que Israël, son fils, son premier-né, qui devait le livrer à la mort. Voyez-vous? Parce que c'est Jacob, le fils, qui devait fermer les yeux de son propre père Jacob.
Or, Exode 4, 22, Israël, c'est le premier-né de Dieu. C'est que le fils qui devait fermer les yeux de son père préfigurait Israël qui a fait mourir l'éternel Dieu manifesté en chair. Que le Seigneur bénisse les amoureux de la bonne parole. Oui, les amoureux de la bonne parole de l'évangile du troisième ciel, nous sommes en train de démontrer par la grâce du Seigneur, dans le premier aspect, le pourquoi Boaz était-il couché à l'extrémité d'un tas de gerbes. Nous venons d'expliquer l'extrémité comme étant la terre, les gerbes comme étant le peuple d'Israël, le fils de Jacob, selon Genèse 37. Et Boaz, qui a quitté sa résidence, sa demeure, pour se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes, c'était le type de notre Seigneur Jésus qui a quitté l'éternité pour venir se livrer à la mort sur la terre ou dans le monde par le truchement du peuple d'Israël. Il est mort dans le monde, particulièrement en Israël. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et dans la même broderie, il est vital de noter que dans le milieu évangélique, nous disons souvent que prophétiquement, Christ et Jésus étaient morts 2 fois. Là, je dis Amen, dans le sens prophétique. Nous le disons souvent dans le monde évangélique. Mais dans une autre couleur, là, j'appelle mon estimé docteur Enoch. Dans une autre couleur, il est important de noter aussi que prophétiquement, Christ était aussi mort 3 fois. Oui, frère. Oui, frère. En voici la preuve que la Bible parle. Nous voulons frapper le rocher pour jaillir de l'eau. Nous voulons faire parler le rocher. Nous démontrons la première fois que Christ était un cadavre. Quand nous prenons Apocalypse chapitre 5, versets 6 à 7, nous constatons que l'agneau était comme immolé au milieu du trône des êtres vivants et de vieillards. Voyez-vous? L'agneau comme immolé, ayant 7 cornes et 7 esprits de Dieu, dont le frère Jean a vu, c'était le type de Christ comme un cadavre, comme un mort. Comme un mort où? Dans l'éternité. Cette écriture d'Apocalypse 5, 6 à 7, Jean a vu un agneau comme immolé. Il n'a pas vu l'agneau immolé, comme immolé au milieu du trône. C'est ça le type de Christ, comme un cadavre, comme un mort dans l'éternité. Oui, frère, parce que dans Matthieu 24, verset 28, lui-même a dit qu'en quelque lieu que soient les cadavres, là s'assembleront les aigles. Voyez-vous?
Or, cette écriture de Matthieu 24, verset 28, a été accomplie premièrement dans l'éternité. Oui, frère. Dans l'éternité, Christ était comme un cadavre avec ses saintes myriades. Voyez-vous? Il était tout un cadavre avec ses saintes myriades dans l'ensemble de ces saintes myriades. Il était comme un cadavre, comme un mort. Donc, il a accompli cette écriture de Matthieu 24, 28 dans l'éternité. C'est que Matthieu 24, 28 s'accorde aussi avec Apocalypse 5, 6 à 7. Parce que cette vision d'Apocalypse 5, 6 à 7, ce n'est pas à la croix, c'est à l'éternité. C'est à l'éternité. Parce qu'à la croix, Jésus n'était pas au milieu du trône, n'était pas au milieu des êtres vivants, n'était pas au milieu des vieillards. C'est dans l'éternité que Christ était comme un cadavre avec ses saintes myriades. Parce qu'il est dit, là où se trouve un cadavre, là s'assembleront les aigles. Voyez-vous? Lui comme étant le véritable cadavre, un corps incorruptible, il était avec ses saintes myriades dans l'éternité. Voyez-vous? Donc là, nous avons l'amabilité de dire que par la grâce de Dieu, prophétiquement, la première fois, Christ était un cadavre dans l'éternité. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il était un cadavre. Il était comme un mort dans l'éternité, dans le lieu très saint, avec ses saintes myriades. Gloire à l'agneau. Donc ici, facilement, nous avons saisi la raison que la première fois, Christ était comme un cadavre, était comme un mort dans l'éternité. Gloire au Seigneur. Et la deuxième fois que Christ, Jésus, était comme un cadavre, nous ramène à Gethsémane. Regardez Auguste ensemble. Lorsque vous lisez minutieusement Luc chapitre 22, verset 44, l'Écriture stipule que Christ et Jésus étant en agonie, il priait, sa sueur était devenue comme des crimots du sang qui tombaient à terre. Voyez-vous, la sueur de Christ était devenue comme des crimots du sang qui tombaient. Or, cette sueur-là, qui était devenue comme des crimots de sang qui tombaient à terre, cela montrait que Christ était devenu comme un mort. Oui, frère, il était devenu comme un cadavre. Pourquoi? Parce que dans Lévitique chapitre 17, verset 14, les textes stipulent que l'âme de toute chair, c'est son sang. Voyez-vous? L'âme de toute chair, c'est son sang. Maintenant, l'Écriture dit que la sueur de Jésus était devenue comme les crimots de sang qui tombaient à terre. C'est que quand le sang tombe, en réalité, le Seigneur était devenu comme un cadavre. Il était devenu comme un mort. C'est ça, nous affirmons humblement que prophétiquement, la seconde fois que Jésus était devenu un cadavre ou un mort, c'était à Gethsémane. Lorsque sa sueur
devint comme les crimots de sang qui tombaient à terre, il était devenu un cadavre. Il était devenu un cadavre. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et la troisième fois, donc Christ Jésus était devenu comme un cadavre, comme un mort. C'était à la croix de Golgotha. Quand il a rendu l'esprit, quand il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains, il expira. Il était devenu un mort, un cadavre. Voyez-vous? Voyez-vous, Auguste Ensemblé? Donc, nous avons compris par la grâce du Seigneur que prophétiquement, Christ et Jésus était un cadavre ou était mort 3 fois. 3 fois. La première fois, Christ était un cadavre avec ses saintes myriades dans l'éternité. Il était comme un cadavre. Il était un agneau comme immolé dans l'éternité. Comme immolé. Il était comme un cadavre, comme un mort dans l'éternité. Selon Apocalypse 5, 6 à 7. Et la deuxième fois, il était comme un mort, comme un cadavre. C'était à Gethsémane. Lorsque sa sueur devint comme les crimots de sang qui tombaient à terre, il était devenu comme un cadavre. Parce que l'âme de toute chair, c'est son sang. Voyez-vous? Et la troisième fois, Christ Jésus était devenu comme un cadavre à la croix de Golgotha, le lieu du crâne. Quand il a rendu l'esprit, il était devenu un cadavre. Gloire au Seigneur. Donc ici, nous avons compris, nous avons saisi la grâce sur Christ Jésus dans le sens purement prophétique, était mort 3 fois. Et le temps me manquerait pour démontrer aussi la naissance de Christ Jésus 3 fois. Il était né aussi. Il était né 3 fois. Oui, frère. C'est dans la Bible. Et je vous informe aussi qu'il était ressuscité aussi 3 fois. Ça est dans la Bible, frère. Ça y est dans la Bible. Lorsque tu n'as pas encore vu un animal dans une forêt, ne doute pas que dans la forêt, il n'y a plus d'animal. Une autre personne peut voir un animal, frère. Lorsque tu n'as pas encore vu quelque chose dans la Bible, ne dites pas que la chose là n'existe pas. Dites que toi, tu n'as pas vu. Toi, tu n'as pas vu. Mais il y en a dans la Bible. Il y a dans la Bible. Les 3 naissances de Jésus, c'est dans la Bible. La Bible est tellement vaste. Et dans le langage des Écritures, il y a plusieurs personnes qui ont, on dirait aussi, la mort 3 fois dans la Bible ici. Dans cette Bible que nous touchons, il y a plusieurs personnes qui ont, on dirait aussi la mort 3 fois. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, les amoureux de la bonne musique, de l'évangile du royaume, que le Seigneur vous soit favorable. Je vois mon estimé docteur Adélard, l'homme éloquent. Je vois les chants du coq, l'homme de la précision. Que le Seigneur vous bénisse. Et tous les membres du groupe qui écoutent religieusement cet exposé, que le Dieu des esprits de toute chair vous soit favorable. Nous venons de dire, Auguste Ensemblé, que dans les Saintes Écritures, il y a plusieurs personnes qui ont enduré aussi la mort 3 fois.
En voici quelques personnes. Nous disons préalablement que le premier Adam avait enduré aussi la mort 3 fois. Oui, frère. Premièrement, Adam était mort, était comme un mort, un cadavre par le profond sommeil, par le tube du profond sommeil, parce que le sommeil, c'est le tube de la mort. Quand Dieu a fait tomber Adam dans un profond sommeil, en réalité, prophétiquement, il avait tué Adam. Il avait fait mourir Adam. Parce que c'est Dieu qui fait mourir et il fait vivre aussi. C'est lui-même l'Éternel. Il avait fait mourir Adam. Quand il a fait tomber Adam dans un profond sommeil, il avait fait mourir Adam. Voyez-vous? Donc, premièrement, Adam était mort par le profond sommeil. Décrit dans Genèse 2, verset 21. Deuxièmement, Adam était mort quant à l'âme par le péché. Oui, parce que Paul dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et le Seigneur avait dit à Adam, dans Genèse 2, 15 à 16, les jours où tu en mangeras, tu mourras. Le jour que tu en mangeras, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Mais cette mort, c'était par rapport à l'âme. Adam était mort pour la seconde fois. Quant à l'âme, par le péché. Voyez-vous? Et troisièmement, Adam était mort quant à la chair. Âgé de 930 ans. Voyez-vous? Voir Genèse 5:5. Donc nous comprenons prophétiquement que le bien-aimé Adam était mort aussi 3 fois. Premièrement, il était mort par le profond sommeil. Deuxièmement, il était comme un mort quant à l'âme par le péché. Et troisièmement, il était mort quant à la chair, âgé de 930 ans. Gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau. Dans la même ligne, nous disons au fils de ma mère que Boaz aussi avait enduré la mort 3 fois. Oui, frère. Prophétiquement, Boaz avait aussi enduré la mort 3 fois. En voici la preuve. Premièrement, Boaz était comme un mort par le sommeil. Selon Ruth 3, verset 7. Quand il est allé se coucher, le sommeil, c'est le type de la mort. C'était sa première mort. Il était comme un cadavre quand il s'est couché. Et deuxièmement, dans Ruth chapitre 4, versets 1 à 9, quand Boaz monta à la porte pour racheter Ruth la Moabite, pour le prix des rachats, en réalité, le prix du rachat, c'est le sang, selon Apocalypse 5, 9. Donc, quand Boaz monta à la porte, était comme un cadavre qui avait racheté Ruth par son sang. Parce qu'il doit racheter par le sang. Oh, nous avions dit en amont que le sang, c'est l'âme. Selon Lévitique 17, 14. C'est que le prix des rachats de Boaz, c'était son sang, c'était son âme. Donc Boaz à la porte de la ville, pour devenir un rédempteur, en réalité, il était devenu un mort. Parce que c'était aussi l'image de Jésus qui était aussi comme un cadavre
à la porte de la ville. Golgotha, c'était à l'entrée de la ville. Parce que Boaz aussi avait racheté Ruth. C'était à la porte de la ville. C'était à la porte. C'est que Boaz, à la porte là, était comme un cadavre qui devait payer le prix de rachat, qui devait racheter une femme par son sang, par son âme, par le prix de sa vie. Christ nous a rachetés par son sang, un grand prix. Voyez-vous? Donc prophétiquement, Boaz, étant monté à la porte de la ville, était comme un cadavre, était comme un mort. C'était ça la seconde mort de Boaz. Et troisièmement, Boaz, fils de Salmon, le père d'Obed, était aussi mort quant à la chair. Était aussi mort quant à la chair. Voir Ruth chapitre 4, 18 à 21. Donc nous comprenons que prophétiquement, les bien-aimés Boaz avaient aussi, on dirait, la mort 3 fois, selon la pensée prophétique de les Écritures. Gloire au Seigneur. Dans le même registre, nous disons que Joseph, fils de Jacob, avait, on dirait, aussi la mort 3 fois. Oui, frère. Premièrement, Joseph était comme un mort, était comme un cadavre par sa chute dans la caverne vide à travers ses frères. Lorsque le frère de Joseph, les 10 frères de Joseph, ont jeté Joseph dans une caverne, dans une citerne vide, Joseph, jeté dans la citerne, était comme un mort, était comme un cadavre. Voyez-vous? C'est que le jet de Joseph dans une citerne vide, c'était déjà l'image de la mort de Joseph. Voir Genèse 37, verset 24. Il était déjà mort. Quand il fut jeté, c'était l'image de la mort. Quand il sort, c'est le type de la résurrection. Voyez-vous? Donc, premièrement, nous comprenons que Joseph était comme un mort par sa chute dans une caverne, dans une citerne vide, selon Genèse 37, verset 24. Deuxièmement, Joseph était comme un cadavre par son entrée dans la prison. Voyez-vous? Quand Joseph fut entré dans la prison en Égypte, c'était aussi le type de la mort de Joseph. Oui, frère. Parce que quand vous prenez 1 Pierre, chapitre 3, verset 18, la prison est identifiée comme le séjour des morts. Donc la prison comme le séjour des morts. Donc Joseph, quand il fut entré dans la prison, c'était l'image de sa seconde mort. Gloire au Seigneur. Et troisièmement, Joseph était mort quant à la chair, âgé de 110 ans, comme Josué aussi était mort âgé de 110 ans. Cela cache aussi un mystère. Donc, premièrement, nous comprenons que Joseph était comme un mort par sa chute dans la citerne vide. Voir Genèse 37, verset 24. Deuxièmement, Joseph était comme un mort par son entrée dans la prison en Égypte. Voir Genèse 40, parce que 1 Pierre 3, 18 explique la prison comme étant le séjour des morts. Et troisièmement,
Joseph était comme un mort, était mort quant à la chair, âgé de 110 ans. Gloire au Seigneur. Voir Genèse 50, verset 26. Dans la même broderie, parce que nous disons toujours que l'œil ne se rassasie pas de voir. Dans la même broderie, nous disons que Jacob aussi avait enduré la mort 3 fois. Oui, frère, en voici la preuve. Premièrement, Jacob était comme un cadavre par le sommeil décrit dans Genèse 28, verset 10. Lorsqu'il a pris une pierre, il se coucha. C'était l'image de la mort de Jacob. Parce que le sommeil explique aussi la mort. Voyez-vous? Donc, premièrement, Jacob était mort par le sommeil, décrit dans Genèse 28, verset 10. Deuxièmement, Jacob était aussi comme un cadavre par le sommeil encore, décrit dans Genèse 46. Avant de descendre en Égypte, à Bethsheba, Jacob était aussi endormi. C'est de là que le Seigneur lui a annoncé de ne pas avoir peur de descendre là-bas en Égypte. Donc ici, nous disons prophétiquement que deuxièmement, Jacob était comme un cadavre par le second sommeil décrit dans Genèse 46, versets 1 à 3. Gloire au Seigneur. Troisièmement, Jacob était mort selon la chair, était mort quant à la chair en Égypte, âgé de 147 ans. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et là, nous disons toujours à l'Auguste Assemblée que dans la notion, dans les Saintes Écritures, il y a la notion des ombres et des ombres. Et la liste des hommes et des femmes ayant enduré la mort 3 fois n'est pas exhaustive. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, le fils de ma mère, nous sommes toujours dans la maison du vin. Nous venons, par la grâce du Seigneur, de toucher quelques personnes dans les Saintes Écritures ayant enduré la mort 3 fois. Et au regard de ce qui précède, quand nous prenons le sommeil comme le repos, selon 2 Samuel 4, 7, et nous prenons l'extrémité comme le monde ou la terre, nous prenons les gerbes comme le peuple juif, à cela, dans le deuxième aspect, nous avons le pouvoir de dire que Boaz, qui s'est déplacé ou qui fit partie pour se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes, typifie aussi Christ Jésus qui avait ou qui quittera sa résidence, céleste, son royaume céleste, pour le règne millénaire ou pour le repos avec le saint dans le monde, principalement à Jérusalem terrestre. Voyez-vous? Donc ici, dans le deuxième aspect, nous avons touché le sommeil comme le repos.
nous touchons l'extrémité comme étant le monde, le gerbe comme étant le peuple d'Israël. C'est que Boaz, qui fit partie pour se reposer, pour se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes, c'est l'image de Christ dans le règne millénaire, avec le sang dans le monde sur la terre, principalement à Jérusalem terrestre. Voyez-vous, le règne millénaire se passera à l'extrémité des tas de gerbes. C'est-à-dire, ça se passera sur la terre, mais singulièrement ou particulièrement à Jérusalem terrestre. Voyez-vous, c'est que le sommeil de Boaz ne représente pas seulement la mort, ça représente aussi le repos ou le règne de Boaz. Donc, prophétiquement, Boaz est couchant à l'extrémité d'un tas de gerbes, typifie Christ dans le règne millénaire, avec le sang sur la terre, principalement à Jérusalem ou à Israël. Gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau. Donc ici, nous venons de saisir le deuxième aspect sur Boaz couchant à l'extrémité d'un tas de gerbes. Voyez-vous, dans le premier aspect, nous avons démontré que Boaz couchant à l'extrémité d'un tas de gerbes, c'est le type de Christ qui s'est livré à la mort dans le monde par le truchement ou l'entremise du peuple juif. Voyez-vous, c'est ça l'image de Joseph qui devait fermer les yeux de son père Jacob, selon Genèse 46. Et dans le deuxième aspect, Boaz couchant à l'extrémité d'un tas de gerbes, typifie aussi Christ dans le règne millénaire, avec le sang sur la terre, principalement en Israël ou à Jérusalem terrestre. Gloire au Seigneur. Dans la même optique, quand nous prenons le sommeil comme un esprit, souvenez-vous que nous avions démontré aussi que le sommeil représente un esprit, selon Romains 11, verset 8. Quand nous prenons le sommeil comme un esprit, nous prenons l'extrémité comme le monde, et nous prenons le gerbe comme le fils d'Imalin dans les alliances. Là, nous avons le pouvoir de dire que dans le troisième aspect, Boaz couchant à l'extrémité d'un tas de gerbes typifie aussi Christ et Jésus, vivant quant à l'esprit, descendu le jour de la Pentecôte dans le cœur des croyants. Ici, nous prenons maintenant le monde comme étant le cœur des croyants. C'est que Christ vivant quant à l'esprit. Paul a dit dans Éphésiens 4, c'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté. C'est Christ qui est monté comme le véritable Élie, il est descendu comme le véritable manteau. Voyez-vous? Donc c'est lui-même qui était monté comme une vapeur, mais il est descendu comme une pluie le jour de la Pentecôte. Donc lui, le Seigneur, le véritable Boaz, comme nous expliquons le sommeil comme un esprit, c'est que Boaz est couchant, c'est Christ vivant quant à l'esprit. Et Christ vivant quant à l'esprit était descendu le jour de la Pentecôte. Et quand il descend, il est venu dans le cœur des croyants. Il est venu dans l'église, dans le cœur des croyants, comme étant le monde,
comme étant l'abîme, parce que le cœur de chacun est un abîme. Il est venu dans le cœur des croyants qui sont parmi le fils du malin dans les alliances. Voyez-vous? Donc ici maintenant, l'extrémité prend l'image du cœur des croyants. Christ est vivant quant à l'esprit. Il est venu le jour de la Pentecôte dans le cœur des croyants. Romains 5,5 me soutient. Il est maintenant dans le cœur des croyants. Il règne dans nos cœurs. Mais nous sommes parmi le fils du malin. Nous sommes une extrémité. Mais qui est parmi le fils du malin qui sont dans des alliances? Voyez-vous? Nous sommes dans ce monde comme des pèlerins. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc, nous devons comprendre que Christ est vivant quant à l'esprit règne dans le cœur des croyants. Il est dans nos cœurs. Il est autour de nous. Il nous sécurise. Il est aussi en nous. Parce que les 4 êtres vivants ont 2 rôles. Les 4 êtres vivants sont tout autour du trône et ils sont aussi au milieu du trône. Quand nous prenons le trône comme une femme, dans la Bible, le trône représente aussi une femme, comme l'Église. Et Christ et Jésus lui-même, étant le corps de tous les 4 êtres vivants, c'est lui-même qui est l'accomplissement de tous les 4 fils d'Aaron. C'est lui. Il est tout autour de nous. Il nous sécurise. Même si tu n'as pas de garde-corps, Jésus est ton garde-corps. Il est tout autour de nous. Il est aussi en nous. Voyez-vous? Il est tout autour. Il est aussi en nous. Gloire au Seigneur. Donc là, c'était le 3e aspect. Il y a plusieurs aspects typifiant Boaz couchant à l'extrémité des tas de gerbes. Mais le temps me manquerait pour détailler tous les aspects. Mais gloire au Seigneur, nous sommes en train déjà de mettre ce sujet sur le syllabus. Dans le syllabus, il y a 8 aspects que nous avons démontrés sur Boaz couchant à l'extrémité des tas de gerbes. Gloire au Seigneur. Nous touchons à présent la dernière partie de Ruth 3, verset 7, intitulée « Ruth vint doucement découvrir les pieds de Boaz et se coucha. » Que le Seigneur vous bénisse. Oui, les amoureux de la bonne musique de l'évangile du royaume, par la grâce de Dieu, nous voulons achever cette écriture de Ruth chapitre 3 verset 7. Dans la situation contextuelle, nous allons expliquer 3 points. Dans le premier point, nous allons expliquer Ruth qui vint doucement vers Boaz couchant. Voyez-vous, il vint doucement vers Boaz couchant. Et dans le deuxième point, nous allons expliquer le pied de Boaz découvert par Ruth. Le pied de Boaz. Et dans le troisième point, nous allons expliquer Ruth qui se couche au pied de Boaz. Gloire au Seigneur. Nous commençons le premier point. Dans cette portion, nous précisons d'abord en disant l'Auguste Assemblée que le concept tout ou douce, doux ou douce,
cache plusieurs explications. Parce que il est important que nous puissions d'abord comprendre, selon la Bible, cette manière douce. Le pourquoi l'Écriture n'a pas dit que Ruth vint brutalement, mais il vint tout doucement. Doucement, c'est une manière douce. C'est un adverbe de manière. C'est une manière douce. Donc, elle était venue d'une manière douce vers Boaz couchant. Elle n'était pas venue d'une manière brutale, non. Mais elle était venue d'une manière douce, tout doucement. Et nous devons comprendre cela. Pourquoi elle était venue d'une manière douce? Nous devons d'abord expliquer le concept doux ou douce selon la Bible. Nous devons d'abord expliquer cela. À l'issue de l'explication, nous allons comprendre l'essence réelle sur Ruth qui vint tout doucement vers Boaz couchant. Gloire au Seigneur. Dans les Saintes Écritures, lorsque nous prenons Matthieu 11, verset 29, je prends la dernière partie, le Seigneur lui-même avait déclaré en disant que je suis doux et humble de cœur. Voyez-vous? Donc, selon cette écriture, la douceur, c'est la personne de Jésus-Christ. Le concept est doux ou douce, c'est la personne de Christ et Jésus. Et cette pensée nous ramène dans 1 Roi chapitre 19, verset 12. Parce que l'Éternel Dieu, qui fit manifester dans un murmure doux et léger, préfigurait la plénitude de Dieu qui était corporellement en Christ. Donc Dieu dans le murmure doux et léger, c'est ça que Paul explique dans 2 Corinthiens 5, 17, que Dieu était en Christ. Voyez-vous? C'est Dieu qui était en Christ. C'est le mystère de l'eau dans le rocher. Parce que Christ était un rocher, mais dans le rocher, il y avait de l'eau. C'était un trésor caché dans le rocher. Donc Dieu, dans le murmure doux et léger, c'est ça le trésor, caché aussi dans un champ. Donc Christ était aussi tout un champ dont Dieu était caché dedans. Voyez-vous? Donc ici, nous comprenons que le concept doux ou douce, c'est la personne de Christ et Jésus. Gloire au Seigneur. Et au regard d'Ecclésiaste 11, verset 7, quand nous prenons Ecclésiaste 11, 7, partie A, le bien-aimé Salomon dit que la lumière est douce. Selon cette écriture, la douceur, c'est la lumière. Voyez-vous? Or, si nous retournons dans Proverbe 6, 23, le bien-aimé Salomon explique la lumière comme l'enseignement. Il dit que le précepte, c'est une lampe. La lumière, c'est l'enseignement. Voyez-vous? Or, dans Ecclésiaste 11, 7, partie A, la lumière représente la douceur. Dans Proverbe 6, 23, la lumière représente l'enseignement. C'est que la lumière comme la douceur symbolise l'enseignement.
Gloire au Seigneur. Et partant de cette compréhension, là nous avons l'amabilité de dire que Ruth qui vint tout doucement vers Boaz couchant, c'est le type de l'église qui persévère dans l'enseignement pour parvenir à la stature parfaite de Christ. Voyez-vous? Parce que Ruth qui vint tout doucement, elle s'est dirigée vers Boaz couchant. C'est ça l'image de l'église qui persévère dans l'enseignement. Parce que nous avons expliqué que la douceur, c'est la lumière. La douceur, c'est l'enseignement. Donc, Ruth qui venait doucement, c'est le type de l'église qui persévère dans l'enseignement pour parvenir à la stature parfaite de Christ. Gloire au Seigneur. Voir Ephésiens chapitre 4, versets 13 à 14. Et dans la même ligne, lorsque nous lisons Acte 2, 42 à 47, vous allez constater, Auguste Assemblée, que l'Église manifestait officieusement, le jour de la Pentecôte, avait aussi 4 types de persévérance ou 4 types de constance. Premièrement, l'Église avait la constance dans l'enseignement des apôtres. Deuxièmement, l'Église avait la constance dans la communion fraternelle. Troisièmement, l'Église avait la constance dans la fraction du pain. Quatrièmement, l'Église avait la constance ou la persévérance dans les prières. Voyez-vous? Donc, Ruth, qui vint doucement vers Boaz couchant, c'était le type de l'Église qui persévère dans l'enseignement, dans la révélation de la parole, pour parvenir à la stature parfaite de Christ. C'est là que nous voyons dans l'Église manifester le jour de la Pentecôte, l'Église du temps des apôtres, l'Église de la Bible, l'Église de Jérusalem. Et là, dans la même optique, nous disons que une assemblée dite du Seigneur Jésus-Christ, c'est celle qui demeure ou qui persévère dans la mise en pratique de la parole, qui persévère dans la pratique de vertus chrétiennes, qui persévère dans l'enseignement, dans la prière, pour parvenir à la statue parfaite de Christ. Une église doit marcher tout doucement vers Christ. C'est-à-dire, l'église doit persévérer dans l'enseignement. L'église doit persévérer parce qu'il est écrit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est que la persévérance, c'est l'apanage de l'église. Notre salut dépend de la persévérance, dépend de la constance. Ce n'est pas aujourd'hui. Il y a beaucoup de serviteurs qui sont devenus inconstants, qui sont devenus falsificateurs de la parole. Ils sont devenus inconstants, irrésolus dans l'enseignement. Il y a beaucoup qui ont falsifié la parole, qui ne demeurent plus dans l'enseignement,
Il y a maintenant des assemblées dites des saints des noms. Mais lorsque vous entrez, il n'y a pas le respect de l'enseignement. Il n'y a pas. Mais gloire au Seigneur, il y a d'autres assemblées qui demeurent jusqu'en ce jour dans l'assemblée, dans l'enseignement des apôtres. Que le Seigneur préserve ceux-là qui demeurent dans la sainte doctrine. Gloire au Seigneur. Donc nous avons compris par la grâce de Dieu, Ruth qui vint tout doucement vers Boaz, il ne venait pas vers quelqu'un d'autre, c'était vers Boaz. Je me souviens de Matthieu 14. Lorsque Jésus marchait sur les eaux, Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Voyez, il a dit, ordonne que je vienne vers toi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui marchent aujourd'hui ailleurs. Ils marchent, mais ils ne viennent pas vers Jésus. Là où Jésus se trouve, il ne vient pas vers Jésus. Or, nous, aujourd'hui, nous devons persévérer pour atteindre l'image de Christ, pour être semblable à lui, pour parvenir à la statue parfaite de Christ. Gloire au Seigneur. Nous touchons à présent le pied de Boaz découvert par Ruth. Nous venons de saisir le mouvement de Ruth tout doucement vers Boaz et couchant. En ce net moment, nous voulons saisir le pied de Boaz découvert par Ruth. En effet, dans les Saintes Écritures, le pied cache plusieurs significations. Mais dans la situation contextuelle, nous disons que d'après 1 Corinthiens 12, verset 21, l'apôtre Paul avait interprété les membres du corps comme des hommes. Il a expliqué les membres du corps comme des hommes. Et au regard de Romains 10, verset 15, et Ésaïe 52, verset 7, les pieds, ce sont les prédicateurs de l'évangile. Les pieds, ce sont le ministre, ce sont les prédicateurs. Selon Romains 10, 15, Ésaïe 52, verset 7. Et partant de ces écritures, nous pouvons comprendre simplement que les pieds de Boaz, découverts par Ruth, ce sont le ministre de la parole de Christ qui sont connus par l'église du Seigneur. L'église du Seigneur, comme Ruth, connaît le ministre authentique de la parole du Seigneur, à savoir les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs. Voyez-vous? Donc, une église dite du Seigneur doit avoir la découverte ou la connaissance sur les 5 grâces ministérielles. L'église doit connaître le pied de Boaz. L'église doit avoir la découverte, la connaissance sur le vrai ministre de Dieu. Parce que dans le livre d'Apocalypse 2, l'église d'Éphèse avait aussi la connaissance sur les vrais apôtres. Parce que l'Écriture stipule que c'est une église qui a éprouvé ceux qui se disent des apôtres, mais qui ne le sont pas. C'est que cette église d'Éphèse avait la découverte sur les pieds de Boaz, sur l'apostolat. C'était une église qui connaissait bien l'apostolat, le ministère apostolique.
C'était une église bien enseignée. Voyez-vous? Donc Ruth, ayant découvert les pieds de Boaz, c'est l'église qui a la connaissance sur les 5 dons ministériels, sur les Éphésiens 4 et 11, sur le ministre authentique de la parole. Une église doit avoir la connaissance sur le ministre de la parole. Parce qu'il y a des ministres établis par des hommes, établis par eux-mêmes. Maintenant, une église bien enseignée, une église dite des saints, possède la connaissance, la découverte sur le ministre authentique de Christ Jésus. Et laissez-moi vous dire, Auguste Assemblée, que quand nous lisons Genèse 1-2, là je vous annonce en passant que dans le livre de Genèse 1, verset 2, il y a 5 éléments. Il y a 5 éléments avant la manifestation de la création par la parole de Dieu, décrite dans Genèse 1, verset 3. Dans Genèse 1-2, il y a 5 éléments que le bien-aimé Moïse nous relate là-bas. Oui, frère. En voici la preuve. Dans cette écriture de Genèse 1, verset 2, premièrement, il y a la terre informe et vide. Deuxièmement, il y a les ténèbres. Troisièmement, il y a l'abîme. Quatrièmement, il y a l'Esprit de Dieu. Enfin, il y a les eaux. Voyez-vous? Donc, dans Genèse 1, verset 2, il y a 5 choses, 5 éléments. Il y a la terre, informe et vide. Il y a les ténèbres. Il y a l'abîme. Il y a l'Esprit de Dieu. Et il y a les eaux. Alors, apocalyptiquement, tous ces 5 éléments, possèdent aussi l'ombre des 5 dons ministériels. Les 5 éléments décrits dans Genèse 1, verset 2, possèdent aussi l'ombre des 5 dons ministériels. Nous allons donner les détails dans notre exposé sur les ombres des 5 dons ministériels dans le groupe et les assemblées des saints. Nous allons expliquer ces 5 éléments décrits dans Genèse 1, 2 comme le type des 5 dons ministériels. Et nous avons déjà annoncé autrefois que nous avons un syllabus intitulé 24 ombres sur les 5 dons ministériels. 24 ombres sur les 5 dons ministériels. L'œil ne se rassasie pas de voir. Par la grâce du Seigneur, nous avons saisi la raison sur le pied de Boaz, découvert par Ruth. Ce sont les 5 dons ministériels. Le ministre de la parole de Christ, ce sont le pied de Boaz. Et l'église du Seigneur doit avoir la découverte, doit avoir la connaissance sur le ministre authentique. Une église dite des saints doit avoir la connaissance sur le ministre de la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, les amoureux de la bonne musique, je vous en prie, supportez. J'ai quelque chose dans mon ventre. Je vais vomir pour respirer à l'aise. Vraiment,
Si je ne le fais pas, je risquerai de tomber malade. Supportez-moi. Dans quelques minutes, nous allons achever. Nous venons de saisir par la grâce de Dieu le pied de Boaz découvert par Ruth. C'est la sœur Ruth qui avait la découverte sur le pied de Boaz. C'est ça le type de l'église qui a la connaissance sur le ministre de Dieu. Une église qui a la connaissance sur le vrai ministre de Dieu. Parce que Paul a dit dans 2 Corinthiens 11, Satan se déguise en ange de lumière et se ministre en ministre de Christ. C'est que Satan aussi a ses ministres. Le ministre de Satan se déguise. Maintenant, une église doit avoir la découverte, doit avoir la connaissance sur le ministre de la parole, sur le vrai ministre de Dieu. Sinon, alors, l'église sera emportée par des ministres de Satan. Oh, l'église des élus, l'église dite des saints, ne doit pas être emportée par des ministres de Satan. Parce que c'est une église qui connaît le pied de Boaz, qui connaît qui est qui et qui fait quoi. C'est ça une bonne église. Gloire au Seigneur. À présent, par la grâce de Dieu, nous touchons le dernier point intitulé « Ruth qui se couche au pied de Boaz ». C'est ça le dernier point que nous voulons toucher pour respirer à l'aise dans les tentes de Kédar. Gloire au Seigneur. Dans la situation contextuelle, nous rappelons à l'Auguste Assemblée que nous avions touché les concepts sommeil dans 4 aspects. Oui, nous avions expliqué le sommeil comme le repos. Nous avons expliqué le sommeil comme un esprit. Nous avions expliqué le sommeil comme la paresse ou le mets croisé. Enfin, nous avions expliqué le sommeil comme la mort. Voyez-vous? Et quand nous prenons le sommeil comme le repos, nous prenons le pied de Boaz comme le ministre de Christ. À cela, nous disons dans le premier aspect que Ruth qui se couche au pied de Boaz, c'est le type de l'église ayant le repos, ayant le repos des âmes à travers les Éphésiens 4:11. Voyez-vous, l'église reçoive le repos des âmes à travers les Éphésiens 4:11. Parce que Hébreux 13:17 dit, obéissez à vos conducteurs, ayez en eux la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Voyez-vous, les conducteurs dont la Bible parle là, ce sont les ministres. Ils sont également des sentinelles qui veillent sur les âmes par l'enseignement. Nous veillons sur les âmes par l'enseignement. Nous donnons le salut par l'enseignement. Donc, quand nous prenons le sommeil comme le repos, Ruth qui se couche, c'est l'église qui reçoive le repos, les repos des âmes, les saluts des âmes, à travers les Éphésiens 4:11. Parce que sans le ministère, les saluts des âmes ne seraient pas. Les saluts des âmes ne seraient pas. Sans le sycomore, Zachée ne verra pas le Seigneur. Ne verra pas qui est Jésus, ne saura pas qui est Jésus. Il faut qu'il y ait le sycomore. Voyez-vous? Donc les Éphésiens 4:11
ce sont les pieds de Boaz. Et Ruth trouve le salut. L'Église trouve le salut à travers les ministres authentiques de Christ Jésus. Gloire au Seigneur. Et dans la même optique, quand nous prenons maintenant le sommeil comme étant la mort, là nous avons le pouvoir de dire que Boaz qui se couche au pied de Boaz, Ruth qui se couche, voulais-je dire, au pied de Boaz, c'est le type de l'Église qui renonce aux œuvres mortes. C'est le type de l'Église qui pratique les œuvres dignes de la repentance. Voyez-vous, une Église doit renoncer aux œuvres mortes. C'est ça, Ruth qui se couche doit renoncer aux œuvres mortes à travers le ministre de la parole, à travers le ministre de la parole pour la perfection. Une Église doit renoncer aux œuvres mortes, doit pratiquer les œuvres dignes de la repentance. C'est ça l'image de Ruth qui se couche. Elle se couche. C'est ça le type de l'Église. C'est ça l'image d'un croyant qui renonce, qui pratique le renoncement aux œuvres mortes. Voyez-vous, Auguste Assemblée. Et là, nous voyons Hébreux chapitre 6, 1 à 3. Le premier élément de la scène de la doctrine de Christ, décrit dans Hébreux 6, c'est le renoncement aux œuvres mortes. C'est ça le sommeil de Ruth, le renoncement aux œuvres mortes. Et au jour du Seigneur, nous allons parler sur le jour de la création dans le ciselement de la parole de Christ. Nous allons parler cela au jour du Seigneur. Lorsque mon estimé docteur Enoch Toubib, Enoch, nous donnera l'opportunité, nous allons décortiquer ce sujet riche et profond. Le jour de la création dans les 6 éléments de la parole de Christ, décrit dans Hébreux 6, 1 à 3. Gloire au Seigneur. Et pour terminer, nous disons à l'Auguste Assemblée que Jésus, Christ Jésus, le véritable Dieu et la vie éternelle, devant la tombe de Lazare, avait parlé à l'impératif. Car il a dit, Lazare sort, et le mort sortit. Il a parlé à l'impératif. Il a manifesté les modes de commandement. Et moi aussi, par l'esprit de Christ et Jésus, j'ordonne en disant à chacun, à chaque membre de ce groupe, de sortir dans la maladie au nom de Jésus-Christ. J'ordonne par l'esprit du Seigneur à chaque membre de ce groupe de sortir dans la pauvreté au nom de Jésus-Christ. Sors dans le lien satanique, sors dans la maladie, sors dans la maladie au nom de Jésus-Christ. Recevez la grâce du Seigneur. Je vous communique la grâce du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur localise chaque membre de ce groupe nué fracassé au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu des esprits de toute chair, le Dieu de l'évangile éternel, vous localise par son amour sublime. Amen.